roi des rois. C'est Jésus. Puissant. C'est Jésus. Élevé. C'est Jésus. Glorifié. C'est Jésus. Notre Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Notre fondement. C'est Jésus. Notre foi. C'est Jésus. Jésus soit. Glorifié. Jésus soit. Glorifié. Nous passons le bonjour à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, on est venu non pas pour prêcher une mauvaise nouvelle, mais on est venu aujourd'hui afin de vous prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est capitale pour notre vie. La bonne nouvelle, c'est que toi qui entends ce message, tu étais censé partir en enfer après la mort, tu étais censé être dans la difficulté, tu étais censé être dans la souffrance. Mais il y a eu un homme, cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, afin de te donner l'opportunité à toi qui entends ce message, de croire en Jésus-Christ pour ne pas rentrer dans l'enfer après la mort. Aujourd'hui, je ne suis pas venu t'apporter une bonne nouvelle financière, je ne suis pas venu t'apporter une bonne nouvelle au niveau de la morale, mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle en ce qui concerne la vie après la mort. On est venu aujourd'hui afin de te donner une opportunité d'entendre le message qui donne la vie, le message de la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. On est venu encore aujourd'hui pour prêcher en disant que il n'y a pas d'autre chemin pour ta vie en dehors de Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui nous ont prêché des chemins, beaucoup nous ont prêché le comportement, beaucoup nous ont prêché X, Y, Z. Aujourd'hui, la seule chose qu'on te prêche, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle, c'est l'opportunité de vivre après la mort, uniquement et spécialement par Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. Et donc prépare-nous Jean 11, 25 aussi. Jean 11, 25 va continuer. Aujourd'hui, on est venu encore prêcher le message qui donne la vie. Le message qui donne la vie après la mort. Je ne suis pas venu aujourd'hui te prêcher le quotidien. Je ne suis pas venu aujourd'hui te prêcher pour mon compte en banque. Mais je suis venu te prêcher Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la difficulté. Beaucoup ont du mal aujourd'hui sur le plan mental. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ aura la capacité de te soutenir mentalement, mais surtout de te permettre de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Vas-y frère. Jésus lui dit. Jésus lui-même dit, oui. Je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, oui. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc que par moi Jésus-Christ. Donc nul ne vient à la vie éternelle. Nul ne peut vaincre la mort que par moi Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on te prêche non pas celui qui a dit qu'il était l'un des chemins, mais on te prêche le chemin. Le chemin, Jésus-Christ, qui est également le chemin, mais qui est également la destination. Mon frère, Jean chapitre 11, verset 25. File ça, Lazare. Vas-y. Jean chapitre 11, verset 25, oui. Jésus lui dit. Jésus dit. Celui qui relève la mort. Celui qui révèle la mort, continue. C'est moi. C'est moi. Celui qui révèle la mort, la lumière, c'est Jésus-Christ. On est dans Jean 11, 25 là. Ok. Donc voici encore aujourd'hui, on t'encourage à croire à celui qui est la vie, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Continue encore, vas-y frère. Oui. C'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie. Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie. Même s'il meurt. Même s'il meurt. Celui qui croit en Jésus-Christ vivra quand même il serait mort. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, le message qu'on te file aujourd'hui, c'est un message qui est décisif, car c'est le message qu'on te prêche, c'est où est-ce que tu finis après ta mort. Beaucoup aujourd'hui sont attachés à l'argent, beaucoup aujourd'hui sont attachés au rapport sexuel, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères. Personne ne se pose la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Aujourd'hui, je suis venu te dire que de où est-ce que tu finis après ta mort dépend de la foi que tu auras placée en Jésus. Où est-ce que tu finis après ta mort ne dépendra pas de moi, ça ne dépendra pas des frères qui sont présents, mais ça dépendra seulement et uniquement de ta foi en Jésus-Christ. Merci, shalom. Merci, shalom. Voici encore, il y a une sentence qui attend tous ceux qui ne croiront pas en Jésus. Matthieu chapitre 25, verset 41. Il y a une sentence qui attend tous ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ. Et pour t'éviter cette sentence-là, pour t'éviter la souffrance après la mort, Jésus-Christ est venu, frère. 1 Corinthiens chapitre 15 également, verset 1 à 2. Si tu as sur le deuxième téléphone. Voici encore, on cherche aujourd'hui à prêcher Jésus-Christ afin que tu puisses avoir le témoignage de la vie, que tu ne puisses pas dire que tu ne savais pas, car voici encore, si on ne te prêche pas Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes en danger. Car toi qui entends ce message, sache que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es en danger, car si la mort te frappe, Matthieu chapitre 25, verset 41.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Jésus dira à ceux qui sont à sa gauche, à ceux qui n'ont pas cru en lui, continue mon frère. retirez-vous de moi, Jésus maudit, dira, retirez-vous de moi, continue. maudit, Maudit, allez dans le feu éternel, voici encore la sentence qui attend tous ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ. Allez dans le feu éternel, oui, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En d'autres termes, si tu ne crois pas en Jésus-Christ jusque durant toute ta vie sur cette terre, ce qui t'attend après la mort, c'est le feu éternel. La géhenne, c'est l'enfer. Shalom. Pourquoi? Aujourd'hui, on n'est pas venu te prêcher les émotions. On n'est pas venu te prêcher un message pour qu'il fasse plaisir à l'oreille, pour que tu puisses avoir $1 million ou autre. On est venu te prêcher un message qui est au-dessus même de l'argent, qui est au-dessus même des biens financiers. C'est le message-là de la vie éternelle par Jésus-Christ. Le message qui est sous-estimé par cette génération, mais c'est également le message qui va être décisif pour savoir où est-ce que tu finis après ta mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Voici encore. On courage à croire en Jésus-Christ, car Jésus-Christ lui-même est venu sur cette terre. Il est venu, il est mort et ressuscité. Contrairement à Jésus-Christ, contrairement aux autres faux dieux, Jésus-Christ a fait une action, et toi tu as juste à croire en cette action, à croire en celui qui a fait cette action. Et l'action de Jésus-Christ, les bénéfices de l'action de Jésus-Christ auront des actions effectives dans ta vie, auront des actions effectives par la vie éternelle que tu auras reçue uniquement par Jésus-Christ. Amen. Vas-y frère. Je vous rappelle, frère, Je vous rappelle frère. l'évangile que je vous ai annoncé, Voici encore on t'annonce l'évangile, continue mon frère. que vous avez reçu, Oui, dans lequel vous avez persévéré, on t'encourage à persévérer selon l'évangile et qui a pour base la foi en Jésus-Christ, continue mon frère. par lequel vous êtes sauvés, Oui, si vous le retenez tel que je vous l'ai c'est annoncé. dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 2. Ouais. Ok, bon laisse-le là. Voici encore on t'encourage à croire en l'évangile et la base même de l'évangile, c'est Jésus-Christ. La base même de l'évangile, c'est Christ et Christ crucifié. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'est pas venu te prêcher nos émotions, on n'est pas venu te prêcher nos ressentis, on est seulement venu te prêcher Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Luc chapitre 5, verset 31 à 32. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est mort et ressuscité, il a vécu sur cette terre étant Dieu. Prends nous-mêmes Philippiens chapitre 2, verset 5. Jésus-Christ qui était Dieu, qui est venu sur la terre, qui s'est fait homme, qui a pris un corps, qui a vécu une vie normale, afin que, juste après, quand il meurt, il puisse vaincre la mort, afin que toi qui entends ce message, tu aies une opportunité jusqu'à aujourd'hui de vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort, par l'enseignement et par la vie de Jésus-Christ. Vas-y mon frère. Jésus, prenant la parole, leur dit, Jésus-Christ, prenant la parole, dit, continue mon frère. ce ne sont pas ceux qui se portent bien, Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Continue mon frère. qui ont besoin de médecins, Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Le critère pour que tu puisses venir à Jésus-Christ, tu dois être pas bien. Tu dois être malade, tu dois être pécheur. Continue mon frère. mais les malades. Vas-y encore. Je ne suis pas venu appeler Jésus-Christ lui-même n'est pas venu appeler, oui. à la repentance des justes, Il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, des gens qui sont parfaits. Continue mon frère. mais des pécheurs. Mais des pécheurs. Voici encore les personnes qui intéressent Jésus-Christ. Tu files ton téléphone pour... Je peux avoir ton téléphone parce que le mien a Ah, ok. Bah après, non, laisse. Vas-y, Philippiens chapitre 2, verset 5. Voici encore, on t'encourage à croire en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ lui-même a tenu une déclaration. Certains diront, je suis trop sale pour venir à Jésus-Christ. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas mort pour les gens qui sont saints, je ne suis pas venu pour les gens qui sont parfaits, mais je suis venu pour les pécheurs, pour ceux qui commettent des choses abominables. Pour pouvoir venir à Jésus-Christ, tu dois être un pécheur. Voilà pourquoi je suis venu te dire que peu importe ta condition, peu importe ta situation, même si tu as violé des enfants, aujourd'hui, Jésus-Christ ne te ferme pas la porte. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un critère pour ne pas venir à Jésus-Christ que d'être trop sale selon les autres. Car celui qui donne la pureté, c'est Jésus-Christ. Amen. Vas-y mon frère. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on t'encourage à avoir en toi les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Continue mon frère. Lesquels existent en forme de Dieu, Lequel, existant Jésus-Christ en forme de Dieu, continue mon frère. n'a point regardé comme une proie Jésus-Christ n'a pas regardé sa divinité, continue encore. à arracher d'être égal à Dieu, N'a pas regardé d'être égal à Dieu, continue encore.
mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voici encore. Jésus-Christ, étant le Dieu Tout-Puissant, s'est dépouillé, n'a pas hésité à se dépouiller, à venir sur la terre pour mourir. Pour mourir et ressusciter. Donc toi qui entends ce message, tu as l'opportunité en croyant en lui d'accéder à la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ n'a pas hésité à se sacrifier. C'est le pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que peut-être toi tu vas croire que bon, l'amour de Jésus-Christ c'est une plaisanterie, mais si Jésus-Christ n'a pas hésité à se dépouiller pour venir sur la terre, il n'hésitera pas également, il n'a pas hésité également à se dépouiller pour te donner la vie éternelle après la mort. Amen. Voilà en qui on t'encourage à croire. Jean 6, 45. Voici encore, on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vérité. Et Jésus-Christ encore, cette vérité-là, elle se tait. Parce que Jésus-Christ même m'a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je ne t'encourage pas forcément à croire ce que je suis en train de te raconter, mais je t'encourage également à expérimenter la foi en ce Jésus-Christ. Celui qui a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il est ressuscité jusqu'à ce jour et qu'il est encore en vie, ça veut dire que si tu l'appelles, Jésus-Christ a la capacité de répondre. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, et lorsque tu appelles quelqu'un qui est mort, la personne ne va pas répondre parce que la personne est morte. Mais étant donné que Jésus-Christ est vivant, si tu l'appelles, Jésus-Christ répondra parce qu'il est vivant. Vas-y mon frère. C'est bien 47? Ouais. En vérité, je vous le dis. En vérité, Jésus nous le dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même dit, celui qui croit en moi, donc toi qui entends ce message, qui a l'opportunité de croire en Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, si tu crois en moi, tu obtiens la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas venir dire à quelqu'un, on verra après la mort. La mort, c'est seulement le constat de tout ce qu'on est en train de te raconter aujourd'hui. Et le constat sera terrible si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Mais étant donné que nous, on te donne l'opportunité de croire en Jésus-Christ, tu peux avoir un bon constat après la mort. Tu peux avoir un témoignage que tu auras également, comme Jésus-Christ lui-même l'exemple, a vaincu la mort. Tu auras également cette opportunité-là de vaincre la mort par Jésus-Christ. Car ce même Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui croit en moi n'a pas la vie éphémère, n'a pas la vie financière, mais il a la vie éternelle. Et lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas d'une vie sur la terre. Luc chapitre 15, verset 7. On ne parle pas d'une vie sur la terre avec les problèmes, avec les difficultés, on parle d'une vie éternelle dans la paix et dans le repos de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, étant donné qu'on a pris conscience de l'importance de la vie éternelle et que Jésus-Christ nous a permis d'en prendre conscience, aujourd'hui on te donne seulement l'opportunité de croire en ce Jésus-Christ. On te donne l'opportunité d'accéder à la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Ce n'est pas un message de haine, ce n'est pas un message de condamnation. On ne te fout pas le couteau devant le flingue pour que tu puisses venir à Jésus-Christ. On te témoigne seulement pour que toi tu puisses prendre la bonne décision. Amen. Vas-y mon frère. De même, je vous le dis. De même, Jésus-Christ lui-même le dit, continue encore. Il y aura plus de joie dans le ciel. Jésus dit, il y aura plus de joie dans le ciel, continue. On n'entend pas. On n'entend pas. Vas-y, continue. Continue. Pour un seul pécheur qui se repent. Voici encore, Jésus-Christ lui-même a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, continue. Que pour 99 justes Que pour 99 personnes, pour 99 justes, oui, qui n'ont pas besoin de repentance. ils n'ont pas besoin de repentance. Voilà pourquoi je suis venu te dire que qui que tu sois, ton âme, ta personne est prise au sérieux par Jésus-Christ. Je suis venu te dire que peu importe qui tu es, peu importe si tu n'as pas le physique, peu importe si tu n'as pas l'argent, peu importe qui tu es, ton âme est prise au sérieux par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix, pas pour les gens qui sont parfaits, pour les gens qui sont saints, mais pour les pécheurs. Pour ceux qui ont la difficulté, ceux qui n'ont rien, et pour ceux même parfois qui sont méprisés du monde, je suis venu te dire que Jésus-Christ t'accueillera les bras ouverts. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne trouve pas d'arguments ou de contre-arguments pour ne pas venir à Jésus-Christ, car tu pourrais le regretter, mais le regret que tu vas avoir, c'est éternel. Il n'y aura pas de chemin en arrière. Parce que comme quelqu'un disait, la sentence du feu éternel, il y a une porte d'entrée, mais il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que quand tu y entres, c'est là où tu vas demeurer pour toujours. Au même titre que si tu crois en Jésus-Christ et que tu accèdes à la vie éternelle, tu rentres et tu ne ressors plus. Tu seras dans la paix, dans la joie pour toujours, sans pouvoir ressortir de ce lieu.
Maintenant, si je décide de bannir ce message, à contrario, tu rentreras dans le feu et personne ne pourra venir te sauver. Voilà pourquoi aujourd'hui, on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 6, verset 44. Voici encore, on n'est pas venu prêcher à tout le monde. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne croiront pas en Jésus-Christ et cela a été prophétisé. Car le jugement est effectué sur la terre et il y a des gens qui ne croiront pas en Jésus-Christ. Mais voici encore, on est venu prêcher afin que tu puisses au moins entendre. Comme ça, si tu décides d'aller en enfer, au moins tu ailles en enfer en sachant que c'est Jésus-Christ qui a la vérité, qu'un jour, il y a eu des gens qui t'ont prévenu que tu vas te brûler éternellement si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Au moins, si tu rentres avec la pleine connaissance. Vas-y mon frère. Nul ne peut venir à moi. Voilà pourquoi est-ce qu'on est venu dire ici présentement qu'on n'est pas venu pour tout le monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde, contrairement à ce que disent beaucoup de faux hommes de Dieu. Jésus lui-même a dit, reprends le verset frère. Nul ne peut venir à moi. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi. Oui. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire qu'en réalité, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui dépend réellement de toi. C'est Jésus-Christ lui-même qui décide, et si Jésus-Christ a mis la semence dans ton cœur, peu importe là où tu iras, un jour, tu confesseras que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'on est venu ici présentement, afin que tu aies une opportunité. Mais on sait très bien que tout le monde ne croira pas. Marc, chapitre 4, verset 9. On sait que tout le monde ne croira pas. On est venu même pour le plus petit nombre. S'il peut y avoir seulement une personne qui prend en sérieux ce message, qui prend en sérieux Jésus-Christ, Jésus-Christ également, si tu le prends en sérieux, Jésus-Christ te prendra également en sérieux. Car dès le moment là où il a été mort et ressuscité à la croix, il a pris l'âme de tous ceux qui croiront en lui au sérieux. Voilà pourquoi je suis venu te dire, quelqu'un qui a donné sa vie pour ta propre vie, si tu crois en lui, ne peut que être quelqu'un qui te prend en sérieux. Et si Jésus-Christ te prend en sérieux, ça veut dire qu'il prend toutes les déclarations qu'il a sorties concernant la vie éternelle au sérieux. Et conclusion, la vie éternelle sera du sérieux dans ta vie après la mort si tu crois en Jésus-Christ. Amen. Vas-y mon frère. Tu veux que je commence le 9 ou du 11? Peu importe, c'est toi qui veux. Il leur dit, Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Jésus-Christ n'a pas dit que le mystère du royaume de Dieu a été donné pour tout le monde. Jésus-Christ a dit c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, en d'autres termes la vie éternelle. Continue mon frère. Pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Mais pour ceux qui sont en dehors, franchement, je prie que tu ne puisses pas être de ceux qui sont en dehors. Parce que si tu es en dehors, ça veut dire que peu importe, même si on te prêche Jésus-Christ, tu ne croiras jamais. Et on est venu seulement pour ceux qui sont en dedans. Continue encore mon frère. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité que tu puisses voir. Mais il y a une certaine catégorie de personnes qui vont voir et qui ne vont pas apercevoir, malgré le fait qu'on prêche, qu'on dit que c'est Jésus qui est la vérité. Continue mon frère. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Certains vont entendre ce message et vont bannir la foi en Jésus-Christ pour leur propre perte. Continue mon frère. De peur qu'ils ne se convertissent. Car il y a un certain nombre qui ne doivent pas croire en Jésus-Christ. Ils ne doivent pas se convertir. Continue encore. Et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Et il y a un certain nombre, leurs péchés, peu importe ce qu'ils font, ne leur sera pas pardonné. Évidemment, nous on souhaite que tu puisses pas être de ceux qui sont à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on te donne une opportunité pour faire partie de ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui accèdent au royaume, ceux qui accèdent à la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Amen. Évidemment, on sait que certains ne croiront pas. Nous, on est venus seulement pour ceux qui croiront. Aujourd'hui, si tu veux faire partie de ceux qui croiront et vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort, viens Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ lui-même, il aura également la capacité de te surprendre, mais pas dans le mauvais sens du terme, plutôt dans le bon sens. Parce que Jésus-Christ lui-même, il n'était pas un homme, mais il est devenu un homme. Jésus-Christ n'était pas un homme, mais il s'est fait semblable aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas la mentalité des hommes. Là où un homme va te faire une déclaration, à tenir une promesse et ne va pas tenir, Jésus-Christ, tout ce qu'il dit, s'accomplit derrière. Matthieu 24, 6. Jésus-Christ, lui, tout ce qu'il déclare, s'accomplit derrière. Là où on a des plaisantins, des pseudo-dieux qui parlent dans le vent, Jésus-Christ, lui, quand il parle, c'est du sérieux. Et on va te le prouver
Parce que Jésus-Christ lui-même a fait une déclaration concernant la fin des temps. Et on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voici ce que Jésus-Christ a déclaré. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Oui. Gardez-vous d'être troublés. Donc ça, c'est pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Gardez-vous d'être troublés. Donc, en fait, Jésus-Christ, ce qu'il dit, s'accomplit. Car Jésus-Christ lui-même a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Bon, maintenant, qui peut contrôler cette information aujourd'hui? Et voici encore. Jésus-Christ a bien dit, gardez-vous, donc à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il a dit, gardez-vous d'être troublés. Ça fait que nous, si aujourd'hui il y a une bombe nucléaire qui vient, si une guerre nucléaire éclate, on n'a rien à craindre, parce qu'on sait que comme on a placé notre foi en Jésus-Christ, on n'a pas besoin, on n'a pas de raison d'être troublé. Mais maintenant, pour toi qui entends ce message, si une guerre éclate, tu finiras où? Si une guerre éclate, après la mort, tu vas où? Donc Jésus-Christ a dit pour ceux qui croiront en lui, gardez-vous d'être troublés. Si une guerre éclate, tu dois te sentir comment si tu crois pas en Jésus-Christ? Si je venais te dire que si une guerre éclate sans que tu crois en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Ton comportement ne te sauvera pas. Allah ne te sauvera pas. Le pseudo-prophète Mohamed ne te sauvera pas. Mais Jésus-Christ te sauvera, mais également Jésus-Christ te ressuscitera. Amen. Voilà pourquoi encore Jésus-Christ qui tient des déclarations, et les déclarations qu'il tient s'accomplissent derrière. Donc, si Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 47, je te donnerai la vie éternelle, je te donne la vie éternelle, qu'est-ce qui prouve que c'est faux? Voilà pourquoi aujourd'hui, on est venu prêcher afin que tu aies l'opportunité. Jean chapitre 3, verset 16. Tu as l'opportunité de croire en celui qui a déclaré qu'il était la vie. Jésus-Christ n'est pas la vie sur cette terre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour la vie après la mort. Vas-y mon frère. Car Dieu a tant aimé le monde. Voici encore. Car Dieu a tant aimé le monde, oui. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné, donc il s'est donné lui-même en la personne de Jésus-Christ, oui. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ, et non pas ait un bon comportement, mais croit en Jésus-Christ, oui. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En d'autres termes, croire en Jésus-Christ te permet de ne jamais mourir. Même quand tu seras mort, tu vivras. Et comme Jésus-Christ lui-même a tenu des déclarations fiables, il a dit une chose et la chose s'est accomplie derrière. Je veux te dire que quand Jésus-Christ a dit qu'il te donnera la vie éternelle, s'il a parlé concernant les guerres et les guerres et que cela s'est accompli, ça veut dire que tout ce qu'il dit est à prendre au sérieux. J'en ai besoin pour lire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'encourage à ne pas fermer ton cœur à ce message, mais à le prendre au sérieux. Comme Jésus-Christ lui-même a pris ton âme potentiellement au sérieux, tu crois en lui, parce qu'il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il a souffert. Aujourd'hui, je t'invite à prendre ce Jésus-Christ-là au sérieux. Et même si tu choisis de ne pas le prendre au sérieux, au moins à faire un pas pour pouvoir connaître réellement ce Jésus-Christ. Luc chapitre 12, verset 48. Pour pouvoir connaître ce Jésus-Christ, afin d'avoir une opportunité. Afin d'avoir une opportunité d'accéder à la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Car le seul péché qui va t'envoyer en enfer, la mort, c'est de bannir la foi en Jésus-Christ jusqu'à toute ta vie sur cette terre. Et les regrets que tu vas avoir, la décision que tu vas prendre, elle sera temporaire, mais les regrets, eux, seront éternels. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'encourage à placer ta foi en Jésus-Christ pour éviter la sentence qui t'attend après la mort. Je le répète, de base, tu étais censé partir en enfer, mais Jésus-Christ te donne aujourd'hui une échappatoire par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, de croire en lui pour pouvoir venir à la vie éternelle. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si tu ne saisis pas cette bonne nouvelle, ça sera très très chaud pour toi. Luc 12, 48. Oui. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, celui qui n'a pas connu Jésus-Christ, oui, a fait des choses dignes de châtiment. Et qui a fait des choses dignes de châtiment, continue mon frère. Sera battu de peu de coups. Sera battu de peu de coups. Continue encore. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Toi aujourd'hui tu entends ce message. On t'a donné la révélation de Jésus-Christ. On t'a donné des informations concernant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Écriture elle-même te juge et te dit,
On te demandera beaucoup à toi à qui on a beaucoup donné. On t'a donné l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. On t'a donné le ticket, le salut qui est Jésus-Christ. On te demandera beaucoup à toi à qui on a beaucoup donné. Continue mon frère. Et l'on exigera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. On exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié, celui à qui on a parlé de Jésus-Christ, celui à qui on lui a dit que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Continue mon frère. Oui. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Ok, c'est bon. C'est bon. Voici encore, on t'encourage à croire en Jésus-Christ, car voici encore, celui qui n'a pas connu Jésus-Christ aura des raisons de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais celui qui a entendu parler de Jésus-Christ et qui décide de bannir ce message, on te demandera des comptes à ce sujet. Les gens aujourd'hui nous font croire qu'il y aura un pseudo-jugement imaginaire. Marc chapitre 16, verset 15. Il y aura un jugement imaginaire. En mode on va prendre les côtés, certains d'un côté, certains d'un autre. Je suis venu te dire que le jugement c'est pas sur cette terre. Tu crois en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Tu bannis Jésus-Christ, c'est l'enfer. Direct. Les gens souvent aiment beaucoup faire le jeu d'acteur en prêchant le mensonge aux gens en disant que non, c'est ton comportement qui sauve. C'est faux. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et en dehors de la foi en Jésus-Christ, c'est la perdition totale. Vas-y mon frère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici encore. Le seul jugement qu'on connaît, c'est la foi en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ et tu es baptisé, tu es sauvé, oui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas en Jésus-Christ sera condamné. C'est ça qu'on appelle le jugement en question. Le jugement, il est allé sur la terre. Aujourd'hui, quand on est là, on est en train de prêcher, on est en train d'accomplir le jugement. On te dit comment tu seras jugé. Et après la fin, si tu bannis la foi en Jésus-Christ et que tu restes dans cet état-là, ce sera seulement le constat du jugement qu'on aurait effectué sur la terre. Voilà pourquoi, étant donné que c'est quelque chose d'assez sérieux, on ne va pas t'encourager forcément à croire directement. Va vers Jésus-Christ, qui a dit qu'il sera toujours, jusqu'à la fin du monde, il sera présent. Va croire en Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ-là lui-même qui se révélera lui-même. Moi j'ai beaucoup parlé, mais j'aurais beau parler toute la nuit. Si tu n'as pas connu, tu ne pourras pas savoir de quoi je te parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'encourage à connaître Jésus-Christ, à aller vers lui et à dire qui tu es réellement. Et c'est lui-même qui te poussera à confirmer tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. C'est lui-même qui te poussera non pas à avoir un témoignage collectif, mais à avoir ton propre témoignage avec Jésus-Christ. J'en pense que non, on a un témoignage collectif. Chacun d'entre eux qui a montré en Jésus-Christ, on a un témoignage personnel. Parce qu'on était des gens qui marchaient selon la perdition. Mais Jésus-Christ lui-même nous a donné la solution de la vie éternelle. Et aujourd'hui, on te donne l'opportunité de placer ta foi en celui qui est la vie de Jésus. Amen. Parce qu'on a donné, on ne va pas te donner de l'argent, on ne va pas te donner 1 million, mais la seule chose qu'on peut te donner, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Jean chapitre 4, 1 Jean 4, verset 13 à 14. La seule chose qu'on peut te donner. Et ce qu'on prêche ici, c'est Christ et Christ crucifié pour recevoir la vie éternelle. 1 Jean 4, verset 13 à 14. On t'écoute. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous connaissons que nous demeurons en Jésus-Christ, oui. Et qu'il demeure en nous. Jésus-Christ demeure en nous, continue mon frère. En ce qu'il nous a donné de son esprit. En ce qu'il nous a donné de son esprit, continue encore. Et nous n'avons. Oui. Et nous avons Oui. vu. Oui, Et continue. nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur. Nous attestons que le Père a envoyé Jésus-Christ comme sauveur du monde. Luc chapitre 1, verset 46 à 47. Nous attestons que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Parce que Jésus-Christ, le moment là où on a fait un pas vers lui, Jésus-Christ lui-même a répondu. Et aujourd'hui, nous attestons que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Le sauveur de quoi? Le sauveur de la mort. Il veut vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, ce n'est pas les femmes. La solution, ce n'est pas la masturbation. La solution, ce n'est pas les hommes, mais la solution pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 46 à 47, oui. Et Marie dit, Marie elle-même dit, mon âme exalte le Seigneur.
Mon âme exalte le Seigneur, continue encore. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Bon ça, pour ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu déjà, Jésus-Christ est sauveur, Dieu est sauveur. Il est qui? Deuxième point, la seule option pour pouvoir être sauvé, c'est Jésus-Christ. Et voici encore même, les gens même nous identifient même comme étant des catholiques. Si vous venez dire à quelqu'un qu'ici, il n'y a aucun catholique ici. Parce que les catholiques sont des perdus, des maudits. Mais nous, on est en Jésus-Christ. On croit et on confesse Jésus-Christ. Comme Marie elle-même l'a dit, Dieu mon sauveur. Ceux qui disent que Marie est sainte, franchement, non. Marie elle-même qui a eu besoin d'un sauveur, les catholiques te diront qu'elle est sainte. Mais c'est Jésus-Christ qui est le seul sauveur que nous connaissons. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le seul sauveur que nous reconnaissons. Et je ne suis pas venu te fermer la porte. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'utilise afin de t'ouvrir la porte. Dernier verset, on va prendre Hébreux chapitre 3, verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. Voici encore, aujourd'hui, Jésus-Christ ne ferme pas la porte. Mais au contraire, étant donné que Jésus-Christ nous envoie ici, ça va pas que tu aies une opportunité. Une opportunité pour croire en lui, une opportunité pour sortir de l'iniquité, une opportunité pour sortir du péché qui mène à la mort. Le péché qui est de ne pas croire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ qui est tellement bon, te donne l'opportunité à toi qui entends ce message d'accéder à la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu te dire, ne sous-estime pas ce message, mais prends-le au sérieux. Et si tu prends ce message-là au sérieux, je suis 100% convaincu que la vie éternelle sera du sérieux dans ta vie. Amen. Vas-y mon frère. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Aujourd'hui, toi qui entends la voix de Jésus-Christ, oui. n'endurcissez pas votre cœur. On t'encourage à ne pas endurcir ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, ne fais pas la sourde oreille. Bon après, c'est seulement un conseil qu'on te donne. On sait que beaucoup commettront cette erreur pour aller en enfer après. Mais aujourd'hui, pour accéder à la vie éternelle, nous te disons et nous te donnons un conseil de la part du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. N'endurcis pas ton cœur. Viens tel que tu es. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui aura l'opportunité, qui aura la capacité de te transformer. Jésus n'est pas venu prêcher le bon comportement, mais Jésus est venu prêcher la vie éternelle en croyant en son nom. Dernier verset, Jean chapitre 8, verset 24. Jésus-Christ est venu donner le salut, le ticket pour accéder à la vie éternelle en son nom. En croyant en son nom, tu accèdes à la vie éternelle. C'est pas compliqué. Crois en Jésus-Christ. Fais-toi baptiser en ce nom de Jésus-Christ. Et la vie éternelle sera le quotidien et sera du sérieux dans ta propre vie. Jean chapitre 8, verset 24. Vas-y encore. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi Jésus le dit, oui. Que vous mourrez dans vos péchés. Aujourd'hui, Jésus te dit, sache que tu meurs dans ton péché, oui. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, Si tu ne crois pas que ce que Jésus-Christ est, le sauveur du monde, le Dieu tout-puissant qui est venu, afin de te donner une opportunité d'accéder à la vie éternelle et de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort en croyant en lui, oui. vous mourrez dans vos péchés. Sache qu'aujourd'hui, tu meurs dans tes péchés, tu meurs dans ton péché si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, de la même façon que le vaccin est la solution pour la maladie, aujourd'hui le vaccin contre le grand ennemi qui s'appelle la mort a un nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, viens tel que tu es, on te prêche, histoire que, au moins, tu aies l'opportunité pour accéder à la lumière de la vie, Jésus-Christ. Et que tu aies l'opportunité de confesser la vérité et que tu aies surtout l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. C'est apprendre ou à laisser. Le roi des rois, C'est Jésus. puissant, C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Notre Père, C'est Jésus. le Saint-Esprit, C'est Jésus. que Jésus soit Glorifié. que Jésus soit Glorifié. On déracine le faux raisonnement. On déracine. On déracine l'influence du plus grand. On déracine. La peur. On déracine. On déracine le catholicisme. On déracine. Et on plante la vérité. On plante la vérité. On plante la vérité. On plante la vérité. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christ et Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ qui sauve. C'est la seule chose qu'il faut retenir ici présentement. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes Franchement, vous êtes privilégiés. Donc aujourd'hui,
Aujourd'hui est un grand jour parce que c'est la Pâque. Voilà, la Pâque de Jésus-Christ qui est chaque jour. Ah, parce que lui-même, Christ, c'est la Pâque. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, lui-même le dit. Bon, tu peux même le prendre, ouais. Juste le verset 1 Corinthiens 15, verset 16. Voilà pourquoi je suis content. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Jésus-Christ est ressuscité, donc déjà moi je suis content. En 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, 8, en espérant que ce soit le bon verset. Donc voici encore, ça c'est le sujet de joie. Maintenant, quand je dis que c'est la Pâque, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Voici encore. Voilà comment nous on célèbre la Pâque, comme ça mon frère. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Oui. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Continue le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir... Monte même au verset 7. C'est mieux. 7. Ouais, mais verset 7. Faites disparaître le vieux levain Oui. afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Amen, amen. Donc déjà c'est ça en question la Pâque qu'on connaît. Donc du coup, la fête de Pâques en question, bon voilà. Au verset 7, ça nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc du coup, on célèbre la Pâque, on est content. Donc que Dieu vous bénisse à tous ceux qui avaient été connectés. Déjà, n'hésitez pas également, n'hésite pas toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, à prendre ce message au sérieux. À prendre ton baptême en ce nom de Jésus-Christ pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Voilà, donc c'est ça on est venu prêcher, on n'est pas venu prêcher le comportement. Parce qu'il y en a qui nous disent que non, il faut avoir un bon comportement pour être sauvé. C'est faux. Le bon comportement, il arrive, mais le fondement de base, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on est venu planter dans ton cœur. Donc si tu peux retenir une seule chose ici, c'est Jésus-Christ. Pas l'islam, pas Allah, pas Bouddha, pas Mohamed, pas Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ et Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ qui sauve. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle évangélisation au mégaphone, un nouvel enseignement et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.